la décision qui sera prise, je vous demanderai de garder le silence et de ne pas remarquer personne qui ne voit rien faire quelqu'un. Cette procédure est importante pour nos gens qui sont entre les mains dans les liens d'une prédétention. Mais nous ne souhaitons pas, nous combattrons jusqu'au bout qu'ils soient libérés, mais en attendant, nous allons demander un renvoi. Quel que vous avez l'envie. C'est ce que nous voulons vous annoncer, à titre liminaire. Peut-être deux trucs que nous voulons. Ce n'est pas une conférence. Oui, décidez. Non, non, moi, ici, quand on parle d'un renvoi, nous sommes avocats, nous avons ce que nous appelons des garanties de représentation. Donc avec les garanties que nous avons, il serait extraordinaire que le président refuse. D'accord. Merci. Voilà. Donc vous voyez, tout cela c'est le monde pour Marcus, vous voyez. Voilà. Voilà. C'est ce qui risque d'arriver. Donc bon. Dans quelles conditions? Ouais, mais ils ont demandé une libération. Regarde, ils ont demandé 90 jours d'ITT. Parce que les mecs ils ont été bousculés. 90 jours d'ITT. 90 jours. Les mecs ils ont été à peine bousculés, on leur a même pas mis une droite. 3 mois d'ITT. C'est-à-dire que les mecs, c'est comme s'ils avaient quasiment perdu une jambe. Ils les ont juste bousculés. Ils ont demandé 90 jours d'ITT. Non, ça c'est pour les charger. C'est pas grave. Ils veulent chercher notre frère, mais ça, bon, je sais pas. Ça fait mal. Parce que le médecin va dire aussi. Voilà. 90 jours, déjà pour dépasser 8, c'est plus lourd. Donc ils demandent 90 jours DTT. Ceux qui étaient bousculés. Donc, au fait, ils veulent garder les détenus jusqu'à 1 mois. Et c'est pas normal. Et il n'y a pas encore eu le procès. Aïe, 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 aïe. Vraiment, la France-Afrique, c'est compliqué. Je vous rassure. C'est un dossier très compliqué, la France-Afrique. 90 jours, c'est énorme. Hein? Donc les gens qui étaient bousculés, quand il y a eu, il paraît, l'affaire des valises, et ces gens-là de Ouattara ont demandé 90 jours de DTT. Maintenant, eux, ils sont en train de voir s'ils doivent garder les accusés jusqu'à 1 mois. Hein? Imaginez. Non, la France-Afrique, c'est compliqué, je vous dis. C'est compliqué. Voilà pourquoi nous, on veut finir avec ce virus. C'est un virus compliqué. Je vous rassure. C'est pas... c'est compliqué, hein? Voilà. Regardez le monde qu'il y a. Regardez. Il y a un monde fou pour Marcus. La politique, on va dire la suite du détail. Voilà, en gros, on est dans la procédure. On est fatigué. Ah, c'est fatigant. Ce qui se passe, c'est pas normal. Aïe, 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 aïe. La France-Afrique. Oh, une mafia terrible. C'est une grande mafia. Mais Dieu est grand. Donnez-moi un instant, j'arrange la veste. Donc vous voyez, il est là-bas. Toujours lui. Il est là, hein? Balèze. Voilà.
Donc l'avocat, tout à l'heure j'ai filmé l'avocat, l'avocat a dit que les gardes de Ouattara ont demandé 90 jours de DT. Hein? Parce que, soi-disant, juste pour avoir eu à les bousculer, hein? Donc 90 jours. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils n'ont même pas jugé l'affaire et ils sont en train de dire peut-être qu'ils vont les garder un mois encore jusqu'à ce qu'il y ait le procès. Donc je vous assure, l'affaire de la France-Afrique, c'est une affaire très compliquée. Écoutez-moi, c'est compliqué. Hein? Parce que, attendez, le juge avait dit on va revenir sur cette affaire l'après-midi. Et là, l'après-midi, elle est passée. Hein? Et on est encore là dans les tribunaux. Donc je vous dis, non, c'est une affaire compliquée. C'est compliqué. Ah, la France-Afrique. Donc en Afrique, on tue les Africains, on vole tout en Afrique, et en même temps, les résistants, les combattants qui sont contre la France-Afrique, on commence à vouloir les compliquer. Non, l'affaire là est compliquée. La France-Afrique, voilà pourquoi moi j'ai dit aux collègues, nous devons en découdre avec cette mafia. La France-Afrique, ce n'est pas à nos enfants d'en finir, c'est à nous. C'est à nous. Hein? Je vous mets, afin que vous voyez tous les parents qui sont là pour les accuser. Voilà. Vous voyez, ils sont pleins. Le couloir est rempli des gens. Il y a du monde. Il y a du monde. Je vais un peu avancer, comme ça vous allez voir le monde qu'il y a. Hein? Voilà. Il y a un monde fou. Voilà. Vous voyez, il y a un monde. Regardez le monde. Pour Marcus et pour nos deux sœurs. Alors, si vraiment Marcus était un voleur, est-ce qu'il y aurait un monde comme ça? C'est pas un voleur. Voilà. Regardez le monde. Voilà. Voilà, c'est un complot. Voilà, c'est bien dit. C'est bien dit. C'est un complot. C'est bien dit. C'est un complot. Oui, oui. Voilà. Les Africains, il faut que les Africains se réveillent. Il faut, hein? Je suis fatigué, je suis même beaucoup fatigué. Ah, c'est compliqué. J'ai écouté ton vidéo. Je vois comme c'est bien. Ah oui, hier. Oui, ça c'est bien dit.
Toi, on t'a agressé avec un tournevis, ils n'ont même pas donné 3 mois. Ils ont donné que 3 jours. Et les autres, ils ont donné 90 jours. Et pourtant, il n'y a pas eu de coups de poing. Les gens de Alassane Ouattara. Maintenant, eux, ils sont en train de faire ça pour les garder 1 mois. Ils veulent les garder 1 mois. Et après, il y aura le procès. Imaginez. Non, la politique, là, moi, je vous dis, la France-Afrique, c'est une grande mafia. Et il faut en finir. Si on veut que nos enfants soient bien, et si on veut que nos arrière-petits-enfants soient bien, il faut finir avec la France-Afrique. Voilà. Il faut finir avec ce virus. Regardez, depuis, on n'a pas mangé. Hein. Midi, on n'a pas mangé, on est là. On est là. 10 heures. Depuis 10 heures. Voilà, ça c'est bien dit. Ils font cela pour nous décourager, pour ne plus manifester contre Ouattara Draman, l'assassin, mais ils ont menti. Voilà, ça c'est bien dit. Oui, il n'y a pas eu de délit grave, oui, mais 90 jours. Non, parce que les gardes Alassane ont pris TTC 90 jours, 10 jours, et comme ça, eux, la justice va dire, on les garde pendant 1 mois, jusqu'à ce qu'il y ait le procès. Imaginez, donc ça veut dire les envoyer en prison. Ils ne vont pas être au dépôt, en prison, et après on va les ramener pour les juger. Non, mais c'est une affaire trop dingue. Je vous dis, il est temps que les Africains arrêtent d'aller danser dans des bars, d'aller danser dans des boîtes de nuit, de boire l'alcool et de draguer les femmes et d'être là seulement de manger. Africain, non. L'Africain doit se réveiller. L'heure, elle est grave, hein? L'Africain doit se réveiller. Et regardez un père de famille comme moi. J'aurais pu être à côté avec ma femme, mes enfants, mais je suis là en train de me battre. Mais je me bats pourquoi? Je me bats pour tout le monde, parce que je veux que toutes les générations soient bien. Regardez en France. Qui fait le ménage en France? L'homme noir. Qui soulève le carton? L'homme noir. Qui enlève les couches des personnes âgées? L'homme noir. Qui balaye les routes de Paris? L'homme noir. Mais attendez. Qui fait la sécurité? Regardez bien la sécurité. Que des noirs. Qui travaille à la poste? Les noirs. Mais attendez. Voilà. Donc, ce que j'ai envie de dire, nous ne sommes pas contents parce que Alassane Ouattara, il devrait quand même avoir honte parce que, c'est un Burkinabé, et secondo, il dirige la Côte d'Ivoire. Mais par rapport au coup d'État que Nicolas Sarkozy, le petit Hongrois de merde, avait eu à faire en Côte d'Ivoire. Ils ont tué des Ivoiriens à main nue. Les Ivoiriens n'avaient pas d'armes. On les a tirés dessus par l'armée française. Et ceux qui ont tué des Ivoiriens, eux, ils se baladent librement. Et Marcus, qui n'a même pas volé, il a voulu ouvrir le sac pour que les gens voient les valises, ce qu'il y avait à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y avait beaucoup d'argent pour venir corrompre les autorités ici, françaises. Et voilà pourquoi la France-Afrique, absolument, on doit finir avec. Et je vous demande, tous, quand il y a un parent ivoirien ou africain qui est arrêté, sortez en masse dehors. S'il vous plaît, les parents. Parce que l'affaire de l'Afrique nous concerne, nous tous. Moi, je suis né au Congo-Brazzaville, mais regardez, je suis avec les parents ivoiriens. Parce que les parents ivoiriens, ce sont des Africains comme moi. Et voilà pourquoi il faut que je sois là. Donc, soyons solidaires si nous voulons finir avec la France-Afrique.
Voilà le message que j'avais envie de passer. Je vous remercie. Merci, merci. Après le bruit, il faut tomber moi dimanche. Regardez le tribunal commencer. Regardez. Vous voyez tout ça? Ça, c'est le grand tribunal. Hein? Porte de Clichy. Le grand tribunal de Paris. Vous avez vu? Regardez. Voilà. Oui, le procès a duré comme ça parce que le juge, les présidents et en même temps les procureurs, quand ils ont vu le monde, parce qu'ils ont vu le monde depuis, et il y a un monde fou pour Marcus et pour les deux sœurs. Et eux, ils se disent, non, c'est un monde fou qui est là. Hein? Voilà. Et tout à l'heure, le juge a dit, nous remettons cela pour l'après-midi. Et jusque-là, il n'y a rien. Hein? Et nous, on continue à attendre. Hein? Hein? Et moi, le tien, j'ai mis le t-shirt de Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Voilà. Ils sont là. Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Et j'avais ce t-shirt dans la salle du tribunal. Hein? Voilà. Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Donc, Laurent Gbagbo et Blé Goudé, depuis l'Espagne, ils vont suivre le tiers africain avec leur t-shirt. Voilà. Donc, il y a Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Voilà. Mais maintenant, ils ne sont plus à la CPI, ils sont dehors. Hein? Parce que Dieu ne dort pas. Voilà. Voilà. Sa gueule là-bas, je vais un peu filmer. Attendez. Je vais filmer un peu. Hein? Voilà, les policiers ne veulent pas que les gens rentrent. Vous voyez? Ils poussent les gens. Les policiers, ils ont un problème avec l'homme noir. Ils n'aiment pas les noirs. Voilà. Et ce sont les mêmes là. Ils aiment bien nos femmes et nos filles. Hein? Regardez comment ils ont poussé tout à l'heure. Vous voyez, hein? Oui, ils ne peuvent pas s'occuper des gilets jaunes. Ils ne peuvent pas. Ils sont en train de jouer avec les parents africains. Voilà. Vous avez vu, hein? Donnez-moi un instant, je vais ramener mon truc par ici. Parce que ici, ils veulent toujours qu'on ait les sacs avec nous. Hein? Parents, tu ne veux pas avancer par là-bas, le siège? Comme ça, regardez.
Voilà. Donc je vais rebrocher comme ça, vous allez voir. Voilà. Vous avez vu? Il y a du monde pour les parents. Vous avez vu? Il y a du monde, hein? Voilà. Depuis 10 heures, on est là. On n'a même pas encore mangé. Ah, la France-Afrique. Ça fait beaucoup de mal. En Afrique, on tue. En Europe, on veut compliquer encore les Africains. On est fatigué, hein? C'est-à-dire là, il y a le procès de Marcus au puits des deux sœurs, hein, qui doit, je crois, commencer. Et les gens veulent rentrer. Hein? Il y en a qui sont rentrés, mais d'autres, ils ne veulent pas qu'ils rentrent. Voilà. Voilà, ils ne veulent pas. Maintenant, moi, je vais enlever le t-shirt de Laurent Gbagbo pour rester avec mon t-shirt normal. Voilà. Mais je vous ai dit, vu la salle, elle est petite. Ils ne veulent plus que les autres rentrent. Il n'y a plus de place. Or qu'ils devaient prendre une grande salle. Mais vu les salles sont petites. Oui, oui, ça moi. J'ai l'œil, ne te fais pas. Vous voulez vous asseoir, monsieur Vincent? Ouais. Nous sommes au tribunal, Vous voyez pas, c'est le tribunal, regardez. Regardez les écrits. Vous voyez? On est au tribunal. Vous voyez, greffier. Accueil, avocat. Vous voyez? On est au tribunal. Salle d'audience. Vous voyez? On est au tribunal. Voilà. Voilà. Et c'est grand ici le tribunal. Hein? Très très grand. Voilà. Donc là, je vais reprendre le direct tout à l'heure. On fait comme ça.